Bonjour, je continue l'exploration, la découverte des vitraux de la cathédrale Chartres du point de vue de la forme et en particulier la mise en forme narrative. Les vitraux racontent des histoires. J'ai déjà passé plusieurs séquences à montrer combien le programme était élaboré, structuré, cohérent, combien les récits mis en images relevaient d'un art très sophistiqué et qui n'a rien à envier, somme toute, au langage visuel aujourd'hui mis en pratique sur toutes les chaînes de médias. L'art du récit, le livre cathédrale, le fonctionnement du langage visuel, comment cette écriture passe par la géométrie. Et aujourd'hui, je voudrais observer avec vous, en prenant le temps, comme toujours, les différentes étapes du récit. Comment la structure narrative apparaît dans chaque verrière. À l'intérieur de leur schéma géométrique si divers, les histoires prennent forme. Le héros en est presque toujours un saint dont les aventures se succèdent selon des codes d'écriture rigoureux. Et ici, ce qui est tout à fait passionnant, c'est de voir que ces codes d'écriture se soumettent à la visualité. Alors, est-ce que les artistes suivent des consignes littéraires telles qu'on les enseigne dans les écoles à cette époque? On enseigne la rhétorique, on l'a vu, avec beaucoup d'insistance. Ils savent en tout cas construire un récit dont la structure dynamique est à rapprocher de la structure des contes les plus élaborés. Je me sers pour cela de la référence fondamentale de Vladimir Propp, qui a étudié donc, dans les années 1928 la morphologie du conte, qui a donné naissance finalement à toute l'approche structurale qui permet de prendre vraiment la mesure de la fabrication de ces histoires. Alors, Propp a appliqué ces analyses sur des textes écrits et je transpose ici sur à propos de récits visuels. Pour en dessiner le parcours schématique, on peut systématiser les étapes essentielles de ces aventures telles qu'elles apparaissent dans les récits visuels. Alors, pour les résumer, le héros, montré dans une situation initiale, capable d'amorcer le récit, départ, l'origine de la quête. Le héros part, envoyé ou non par un destinateur qui provoque la quête. Il s'agit alors pour lui d'acquérir des compétences qui le constitueront en sujet performant, authentique. Il faut qu'il veuille, qu'il puisse, qu'il sache agir. Telle est la condition préalable à toute performance. Et là aussi, je me rapproche des travaux de Greimas à propos des essais sémiotiques en 1970. Donc, comme les récits linguistiques, ces histoires en images revêtent une structure conflictuelle. Le héros, confronté à des anti-héros, élabore des projets qui rentrent donc en concurrence. L'affrontement lui-même est d'ailleurs parfois plus clair que ne l'est l'identité de ceux qui s'affrontent. Les visages se confondent, se ressemblent, et le vitrail met en valeur la rivalité des actants plus que celle des acteurs. La structure polémique demeure derrière la fluctuation des personnes et l'absence parfois de nom propre, mais la visualité met l'accent sur la structure conflictuelle. Quoi qu'il en soit, de la valeur de l'objet, le récit est toujours l'histoire de son échange, de sa circulation entre plusieurs sujets, échange qui peut se faire, comme dans tout autre récit, soit sur le mode de l'épreuve, soit sur le mode du don. Et puis, en conclusion du récit, vient le moment de la véridiction. Il s'agit de prouver l'authenticité du héros, en l'occurrence ici, l'authenticité du saint. C'est le temps de la gloire et nous allons donc chercher les indices d'une reconnaissance claire
des différents profils édifiants. Le récit touche à son terme. Voici l'épreuve glorifiante, la mort, l'ascension, à moins que la narration ne s'interrompe en point de suspension qui ébauche à ce moment-là d'autres récits. Alors, commençons l'origine de la quête. Tout commence par « il était une fois », et donc il y a un besoin, un manque qui s'instaure et qui va motiver le héros pour finalement lui permettre d'obtenir le fruit de son désir, le fruit de sa quête. Le moment choisi pour aborder l'histoire varie, soit que l'on en décrive les préliminaires, les causes ou les préfigurations, soit que l'on entre de plein pied dans la violence du conflit. Le choix de tel ou tel épisode pour amorcer un récit n'est jamais arbitraire. Et c'est très, très intéressant de voir comment l'histoire commence. Dans l'image initiale se cache le germe du récit tout entier, la question qu'il pose, la quête. Dans leur aisance à manier les techniques du récit, les artistes verriers ne refusent aucune porte d'entrée. Tout peut être point de départ de la gestation à la mort. Voyons d'abord les naissances. Et tout particulièrement le sommeil. La vie du Christ a son origine dans le geste de l'ange. On le voit dans la scène de l'Annonciation du vitrail 50. L'ange marche vers l'intérieur du vitrail, vers l'intérieur du récit, une main tendue vers la promesse. C'est l'ange qui amorce une histoire qui va avoir évidemment beaucoup de succès et qui commence par beaucoup d'interrogations. Comment cela pourra-t-il se faire? Et donc, il y a forcément un apport extérieur qui est ici le fait de l'ange qui permet d'enclencher l'histoire. Alors, l'histoire peut aussi commencer par un sommeil, comme par exemple le sommeil mythique de Gessé, où s'enracine l'histoire, celle des générations qui se succèdent, dans l'attitude songeuse de ce vieillard allongé qui semble inconscient, qui ne se doute pas de ce qui va se passer, mais on voit déjà le tronc qui surgit de son ventre et qui va être l'expression d'une histoire fantastique, celle des générations, qui finalement se conclut par la naissance du Christ. Étrange début pour un récit que ce sommeil, ou aussi que la mort dormition de Marie, qui est au début du vitrail de la glorification de Marie. Et donc, on commence ici par une sorte d'immobilité initiale, mais cette immobilité contient en germe, on l'a dit, et prometteuse d'une longue histoire qui est celle de sa glorification, qui viendra évidemment contredire ce premier état initial de la mort inerte. En son terme, l'histoire conduit à une explosion de vie et de gloire. Mais on ne le voit pas dès le début. Nous sommes nous-mêmes intrigués par l'issue de l'histoire. Qu'est-ce qui peut bien déboucher après une image aussi définitive que celle de la mort de Marie? Qu'est-ce qui peut déboucher après ce sommeil énigmatique? Qu'est-ce qui peut déboucher après cette annonce tout à fait paradoxale de l'ange? Et donc, ces débuts posent plus de questions, mais c'est effectivement le mécanisme de la quête qui se met en place. Aussitôt après, selon un code iconographique traditionnel, on voit, évidemment, pour la mort de la Vierge, on verra son âme enfant portée par les bras du Christ, et ainsi la mort, qui le plus souvent conclut les récits, n'est pas un terme, mais une naissance. Elle inaugure une histoire, et c'est à cette lumière que nous lirons la mort de tous les saints. Il est des naissances moins codées. Comme ici, la naissance de Nicolas, la naissance de Nicolas montrée dans deux vitraux, le vitrail 14 et le vitrail 39. L'histoire de sa sainteté commence par sa venue au monde. Nicolas
a une auréole, un nimbe, dès le début de ses premiers jours. C'est la sainteté la plus parfaite, celle qui est prédestinée, comme celle du Christ d'ailleurs, au moment de sa naissance, dans le vitrail 50. Représenter la naissance d'un saint, c'est en ce sens rappeler la nativité. Tout va se construire sur ce modèle initial, structurel, de la nativité de Jésus. C'est aussi situer le saint dans un contexte d'événements quotidiens et familiaux qui le rendent proche du spectateur. Saint Nicolas est un saint populaire entre tous, que l'on se plaît à voir enfant, d'autant plus que son activité thaumaturgique a une relation très forte avec l'enfance. Par deux fois, il va rendre la vie à des enfants. La représentation de la naissance ici est donc l'allusion à une origine, mais aussi à une vocation. Que va devenir Nicolas? Que vont devenir tous les saints dont la naissance est évidemment toujours remarquable? La question donc qui se pose dès le début est celle d'un manque. On voit ici l'image de la stérilité d'Anne et de Joachim, puisque leur offrande est refusée au temple du fait de cette stérilité. Il y a aussi donc des naissances problématiques. C'est la tristesse d'Anne et de Joachim. Leur stérilité les met à part, à l'écart de la vie religieuse. Une colonne sépare d'un côté le prêtre, de l'autre le couple dont l'offrande est refusée. Les époux eux-mêmes sont séparés. Anne se détourne, on le voit ici à droite, comme bouleversée par ce qui lui arrive. Et donc le début du récit pose bien une question ici, celle d'un manque qui va ouvrir à la fois un problème religieux et familial. Or, l'histoire, précisément, sera celle d'une fécondité divine. Le manque va être comblé, mais on ne sait pas, évidemment, dès le début, et c'est tout l'intérêt de l'histoire, de créer une intrigue dès la première image, dès la première séquence. Les relations familiales, apparemment paisibles, se lisent ici dans l'équilibre d'un tableau initial de la vie de Julien. Par exemple, le saint enfant, et entre son père et sa mère, semble environné de bonheur. Les regards traduisent cette entente, les gestes confirment, la mère pose la main sur la tête de son fils qui fait signe à son père. Quelle famille heureuse, quelle famille unie. Le ciel au-dessus d'eux, un arbre aux magnifiques fruits rouges achève la description. Pourtant, le drame à venir est inscrit au sein de cette harmonie. L'enfant va séparer le père et la mère, et l'histoire s'intitule déjà comme une aventure familiale, celle d'un couple qui se défait du fait de l'œuvre du fils qui va tuer ses parents, d'un couple qui va se refaire à travers l'accueil d'un autre fils. Donc cette image est prémonitoire et nous pose finalement plus d'angoisse qu'autre chose parce que connaissant bien sûr la suite de l'histoire, on sait que ce bonheur initial ne va pas durer, qu'il va être soumis à une extraordinaire tragédie, mais que finalement c'est une famille d'un autre type qui va se recomposer in fine à la fin de l'histoire. Donc la belle composition tripartite ici du tableau fait de Julien le centre de l'histoire, à la fois un trait d'union et une ligne de séparation. Parmi ces récits à l'exposition classique, puisque leurs racines plongent dans une origine naturelle, gestation, accouchement, généalogie, premier balbutiement de l'enfant, on trouve la vie de Saint Remi. On y raconte comment le lait de sa mère guérit un aveugle. Rémi est enfant, il est sur les genoux maternels, au centre d'une composition bien proche des représentations de la Vierge à l'enfant. Il pose sa main sur les yeux de l'aveugle, son pouvoir thaumaturgique est déjà opérant. Le lait, on voit bien son sein ici tendu, est efficace non seulement
pour nourrir Rémi, comme le sein de Marie a nourri Jésus, mais aussi pour guérir toutes les maladies, les infirmités et finalement toutes les causes de mort. Rares sont les vies qui affichent une sainteté aussi précoce, à vrai dire. Il faut ménager les effets. La sainteté doit se conquérir. Le début du récit coïncide alors non pas avec le premier moment de la vie physique, mais avec les premiers moments de la vie spirituelle. Et donc, il s'agit de situer la conversion qui constitue le véritable début de l'histoire chrétienne. On le voit ici dans le vitrail de Saint-Eustache. Plaisir et plénitude sont les termes qui pourraient qualifier la vie de Saint-Eustache telle qu'on la représente au début de sa vie. Il chasse sur son cheval, accompagné de ses chiens, de ses valets, de ses piqueurs. Il sonne du cor avec une prestance seigneuriale. Comme toujours, la scène contient son propre renversement. Pour un lecteur imprégné de symbolisme chrétien comme l'est le lecteur du Moyen-Âge, il n'est de quête qui ne soit spirituelle, il n'est d'appel qui ne résonne comme une réponse à l'appel divin. Donc la chasse est bien sûr une activité païenne par excellence, dont le chartrain Jean de Salisbury dénonce dans ses écrits les 20 plaisirs, mais c'est bien que cette chasse ici, qui se présente sous les auspices d'une grande réussite de type aristocratique, va se renverser en conversion mystique. Le chasseur va être chassé, le chasseur va descendre de son cheval et s'incliner devant la proie qu'il poursuivait. Voyons dans ses débuts encore, à l'origine de la quête, le phénomène des annonces. Naissance ou conversion sont des débuts satisfaisants pour la chronologie narrative. Rien de tel pour commencer une histoire que de commencer par la naissance. Mais parfois, le récit trouve son impulsion en des procédés de style plus subtils. L'abbé, consacré au zodiaque, 28a, bien qu'éloigné du genre hagiographique, puisqu'on y voit la succession des mois d'une façon très profane finalement, se plie néanmoins aux contraintes rhétoriques d'un récit. Elle commence par une récapitulation qui anticipe sur le reste de l'histoire. On voit ici un homme à 3 têtes qui désigne le passé, le présent, le futur, et ces 3 temps sont résumés ici dans une même personne, Janus, qui ouvre l'année, puisque c'est le mois de janvier. C'est toute l'esquisse d'un cycle contenu, finalement, en une seule image. Les visions aussi marquent le début d'une longue histoire. Le songe de Joseph, à droite, ici, préfigure une histoire extraordinaire, pleine de rebondissements. Mais on le voit dès le début, puisqu'au-dessus du sein endormi, un arc-en-ciel au sein duquel scintillent 11 étoiles, la lune et le soleil, préfigure la vie de Joseph au milieu de sa famille. Dans ce rêve prémonitoire qui annonce le futur pouvoir de Joseph sur sa famille, c'est l'ensemble du récit qui se profile, le décalage entre le futur et le présent, entre le rêve et le réel, et la brèche par laquelle la quête va pouvoir s'amorcer. Comment l'enfant le plus fragile peut-il prétendre à une telle puissance? On le voit dans le récit, on le devine ici dans cette image, cette jeune adolescent qui dort, faible et peut-être impuissant, eh bien, a un rêve qui anticipe la fin de l'histoire où il sera reconnu comme prince et seigneur, sauveur de sa propre famille. On trouve très souvent dans le début des histoires des songes ou des visions. Le songe de Joseph, on l'a vu, mais dans le vitrail de Charlemagne, pas moins de 3 songes ou visions inaugurent 3 séquences narratives bien distinctes.
D'abord, le songe de Constantin. Il dévoile le projet du récit, puisque Constantin a besoin de Charlemagne. C'est tout l'objectif de la réconciliation de l'Orient et de l'Occident. L'histoire parcourt la distance qui va séparer le songe de sa réalisation. De songe en songe, de commencement en commencement, l'histoire de Charlemagne progresse vers son paroxysme. Le deuxième songe, c'est Saint Jacques qui apparaît et qui va initier donc toute la quête, la reconquête de l'Espagne et la route de façon à ouvrir la route vers Compostelle. Et puis le troisième songe, c'est celui des miracles fleuris qui anticipe la grande bataille qui va conclure la geste de Charlemagne en Espagne, la chanson de Roland. Ces différentes annonces signalées donc par des activités nocturnes intensifient l'attente. Et le but de l'histoire, c'est de savoir que devient finalement Charlemagne, comment il s'inscrit dans le plan de salut de l'histoire de l'Église. Un beau début d'histoire aussi se trouve dans le vitrail de la Passion, avec cette image tout à fait inattendue d'ailleurs, dans le cycle de la Passion proprement dit, de l'épisode de la Transfiguration. La Transfiguration préfigure la résurrection, elle ouvre le récit sur son aboutissement, elle est la marque d'une promesse au sein de l'obscurité, puisqu'il y a comme une anticipation de la gloire du ressuscité, de cette lumière éblouissante que l'on verra au matin de Pâques, et néanmoins, ce n'est qu'une anticipation, puisqu'au moment de la descente du Tabor, le Christ a bien soin de dire que cette scène ne sera vraiment compréhensible qu'au terme du chemin de croix. Dans le vitrail, la valeur de l'anticipation de l'image initiale est très forte, on l'a déjà vu, puisque cet ange annonce toute la naissance de Dieu parmi les hommes. Mais là où le songe donne à voir un avenir, l'annonciation le suggère dans un geste. Et il faut bien voir ici cet élan de l'ange vers Marie. Et dans cet élan, dans ce geste, puisque l'ange est mobile, Marie est plutôt immobile, dans ce mouvement de l'un vers l'autre, on lit toute la promesse qui va se réaliser. La même scène, située au milieu d'un autre vitrail, dans le vitrail 28b, introduit un nouveau récit, puisqu'on va passer de l'histoire d'Anne et de Joachim à l'histoire de Marie et de Joseph. Et donc, cette scène fait rebondir la dynamique narrative, pas forcément d'une façon initiale, mais en milieu du récit, en vue d'un achèvement encore plus parfait de l'histoire, et que cette scène ici, dans le vitrail de 28b, se situe en 14, donc tout à fait au milieu du vitrail. Et c'est tout à fait intéressant de voir comment le récit va rebondir par cette scène initiale introductive. Alors on trouve aussi, début du récit, pour enclencher cette quête qui va se dérouler dans toute l'histoire, des rencontres initiatiques. Les songes anticipent sur l'avenir par une image, l'annonciation par une rencontre. Toute rencontre est source de désir, de conflit ou de projet. On commence alors dans le vif du sujet, sans préliminaire. Marie-Madeleine, au pied du Christ, témoigne de cet élan, un peu à la manière de l'ange finalement. Une table la sépare du Christ, la rencontre n'est pas parfaite, le geste d'amour est cassé par la présence conflictuelle des pharisiens aux côtés du Christ qui lui reprochent cette rencontre intempestive et trop charnelle. Mais au terme de l'histoire, un deuxième et ultime face-à-face achève l'aventure. Dans le vitrail des apôtres, lorsque le Christ rencontre Jean-Baptiste, il vient d'ailleurs, il vient d'un autre endroit, la main tendue en signe de reconnaissance, non pas
rencontre désir, mais rencontre témoignage. Le Christ reçoit à ce moment-là l'héritage de l'Ancien Testament. Son entrée en scène est saluée par le dernier prophète de l'Ancien Testament, celui qui récapitule toute l'attente vétérotestamentaire, ce prophète du passé qui lui transmet d'ailleurs ses propres disciples. On trouve un procédé un peu semblable dans la verrière de saint Thomas, rajouté vers 1240, soit près de 20 ans après la création de la verrière. Le premier médaillon redouble le suivant. C'est assez étonnant ici de voir cette duplication de la scène initiale du fait d'une restauration assez précoce d'ailleurs. Donc dans la première version, cette rencontre constitue le véritable début de l'histoire. Saint Thomas reçoit sa mission du Christ au moment où il le rencontre après sa passion et qu'il fait l'expérience de ses plaies. Et plutôt que de restituer les donateurs qui vraisemblablement se situent à cet endroit au début de la verrière, on a préféré renforcer le début de l'histoire en soulignant qu'il s'agissait bien du Thomas de l'Évangile, celui qui a voulu toucher les plaies du Christ pour croire. Donc l'image du saint touchant le Christ, c'est l'image finale d'une autre histoire délimitée par le corpus évangélique, dernières apparitions qui se situent à la fin des évangiles. Il s'agit ici d'ancrer le récit apocryphe dont l'authenticité évangélique est moins solide que les textes canoniques proprement dits, et de donner donc à la légende une origine crédible. Éternel procédé narratif qui consiste à poursuivre une histoire donnée comme achevée, à se servir du terme d'une histoire précédente comme lieu de rebondissement d'une nouvelle histoire. Le récit implicite qui précède crée ainsi une connivence avec le lecteur. Dans ces différents types de rencontres initiales, le Christ sert de garant. Il intervient ensuite dans le récit comme interlocuteur à part entière, revêtant des figures thématiques qui prolongent et éclairent la première entrevue. En face de Marie-Madeleine, il est celui qui aime et qui pardonne. En face de Jean-Baptiste, il est le Messie qui vient. En face de Thomas, il est le Christ crucifié. En d'autres verrières, le Christ du début a une attitude peut-être un peu plus neutre et l'image ne fait pas peser sur la rencontre le poids de son histoire. Il revêt alors le rôle d'un destinateur. Dans la baie de Saint-Savinien et Saint-Potentien, le Christ est debout devant les deux saints, leur désignant du doigt leur mission. Son intervention est plus personnalisée auprès de Saint Jacques, à droite, dans le vitrail numéro 5, puisqu'il remet à Saint Jacques son bâton, insigne de la vocation apostolique. Il s'agit chaque fois de scènes initiales qui démarrent le récit iconique. Dans les histoires de Saint Antoine, de Saint Étienne, de Saint Sylvestre ou de Saint Chéron, le saint est introduit d'emblée dans un mouvement qu'il appelle vers un ailleurs, qui le met en mouvement. Ces récits qui omettent la phase traditionnelle de l'exposition et qui se dispensent ainsi d'indiquer l'origine des personnages, à savoir leur enfance, leur naissance, préfèrent amorcer la narration par une rencontre fondatrice. C'est souvent le cas dans les vitraux de Chartres, dans la cathédrale. Il faut voir là le signe que l'école de théologie responsable de ces écritures, les chanoines, donc, aiment mettre en exergue l'autorité du Christ qui permet le départ vers la sainteté. Donc on voit ici en haut à gauche Saint Antoine qui reçoit sa mission, Étienne qui est élu diacre par sans doute Pierre et Paul, Chéron conduit à l'école par ses parents, Sylvestre qui est confié au prêtre Cyrenius. On peut continuer avec Saint
Pantaléon et Saint Germain sont en train d'étudier quand arrive le moment de réaliser leur vocation. Pour le premier, c'est le temps d'une conversion, pour l'autre, celui de l'acquisition d'un pouvoir. Donc on voit la transmission d'une fiole ici qui va donner à Pantaléon son rôle de médecin, et puis Germain qui est pris par le bras, un peu comme un prisonnier, et qui va être conduit sur le chemin de sa propre mission. Pour tous les deux, l'étude préalable est un moment transitoire, la trace d'un passé plus ou moins païen qu'il faut mettre au service de l'Église. En disposant donc l'envoi en mission dans une séquence initiale, on lui donne une importance plus grande, on insiste sur la valeur proprement missionnaire et dépendante de la vocation chrétienne. La rencontre avec le Christ se situe à ce moment-là à la place, en lieu et place de la naissance, mais c'est exactement le même processus. La naissance a l'avantage d'être très concrète d'un point de vue historique, mais le point de départ de la conversion est encore plus intéressant d'une certaine manière du point de vue de l'histoire chrétienne. Alors, au début des histoires, toujours dans cette perspective de la quête et de l'obtention du fruit du désir initial, on trouve de nombreuses scènes de départ. Les vitraux ont aussi recours à une figure bien classique de la rhétorique narrative. Le départ enclenche naturellement l'histoire. Fonction neutre qui peut seulement, comme dans l'histoire de Saint Paul, inaugurer une aventure sans rien dévoiler de la trame du récit, ou au contraire, peut en déterminer nettement la tonalité. Par exemple, Saint Jean est exilé. Paul va à Damas, mais il ne se doute pas de ce qui va arriver. L'exil, évidemment, est beaucoup plus impliquant. Thomas Becket et sa famille sont de même expulsés. Le drame est donc ouvert. On voit ici l'évêque chassé, et puis aussi Martin, auprès de la porte d'Amiens, qui rencontre un pauvre à qui il donne la moitié de son manteau. C'est évidemment l'enclenchement d'une belle histoire. Dans cette histoire, on pénètre directement à l'intérieur de la vocation du saint et du déséquilibre fondateur où elle prend son origine. Tout, dans le premier tableau, parle de division. Le cheval se retourne, le corps orienté vers la gauche, tandis que Martin se retourne en arrière vers la droite. Il a sorti son épée, autre signe de division, pour couper en deux son manteau. À ses côtés, un mendiant, petit, pieds nus, debout. À gauche, un arbre. À droite, une ville. Autant d'éléments de rupture et d'instabilité qui permettent au récit de surgir et de démarrer. L'un des plus beaux départs est peut-être celui de l'homme, pèlerin, Pérégrinus, qui sort de Jérusalem pour aller à Jéricho et qui commence donc une histoire aux épisodes extrêmement nombreux. Alors, dans ces départs, on peut lire aussi des perturbations qui vont évidemment introduire justement cette quête un peu dramatique sur un registre d'angoisse, sur un registre de non-évidence. Certains récits se passent d'exorde. Ainsi, Saint Théodore, le vitrail 9, commence son itinéraire de sainteté par une action violente. Il brûle un temple. Pas de préalable, pas d'envoi en mission, pas de générique. On aborde directement le récit par la démonstration même de son pouvoir de sainteté. On le voit ici, armé, casqué, sa côte de maille, combattre vaillamment le paganisme. L'artiste sait introduire au cœur du débat. Alors ce sont cette fois-ci des confrontations intellectuelles. Par exemple, toujours dans le vitrail du Samaritain, la confrontation
qui oppose Jésus aux pharisiens. Ou encore, dans le vitrail de Simon et Saint Jude, comment les deux apôtres sont opposés aux magiciens. Alors, il peut y avoir plusieurs départs finalement dans une même histoire, puisque là, dans le vitrail du Samaritain, un premier enclenchement de l'histoire avec l'ajout d'intellectuels qui oppose les pharisiens au Christ, et puis un deuxième départ avec le pèlerin qui prend son bâton et qui affronte l'inconnu. Ce sont aussi parfois des conflits plus violents. Le Christ s'affronte aux démons dans le vitrail de la Belvérière, qui commence par les tentations. Le Christ et le diable, ici, s'affrontent initialement. Ou encore Sainte Marguerite, qui terrasse un dragon avec la force, sa propre force de femme, mais de sainte en même temps. Les païens adorent une idole dans le vitrail de Saint-Nicolas. On les voit ici se prosterner devant la statue de Diane. Donc, toute l'intensité dramatique est ainsi enclenchée. Alors, après les départs, après l'initialisation, on pourrait dire, du récit, commencent les différentes activités qui vont permettre de concrétiser ce qui n'était encore que rêve, désir, promesse, envoi en mission. Ici, il s'agit de démarrer le travail. Donc, c'est une étape importante, celle où le héros est envoyé pour réaliser sa vocation. Peu de verrières, à vrai dire, le mettent. Certaines la placent même en exergue, on l'a vu, pour lui donner toute sa valeur. Le saint amorce rarement sa quête de son propre gré. Il y est le plus souvent incité par une instance supérieure. Et Dieu est le véritable destinateur, celui qu'il faut lire derrière les autres figures qui remplissent cette fonction. On le voit par exemple face à Noé, le doigt levé, pour expliquer la menace du déluge. Noé, l'attitude déférente, la tête penchée, fait un geste d'obéissance et d'écoute. On voit aussi Saint Jacques, on voit aussi Saint Thomas, à l'aube de leur itinéraire apostolique, qui font face au Christ. Il est l'autorité fondatrice qui permet une mission, qui la désigne et en assure la réussite. On voit ainsi qu'on peut interpréter parfois la même scène de plusieurs manières. Il y a des virtualités, on pourrait dire, qui se cachent dans chacune de ces scènes, et on peut la situer, suivant cette théorie de la structure narrative, tout à fait au début ou déjà dans une seconde étape qui est le début, qui correspond au début de la mission. La vie des apôtres, par exemple, témoigne plus que d'autres de cet envoi en mission. Le thème de l'appel du Christ est récurrent à l'intérieur du vitrail, il y occupe une place démesurée. L'apôtre est avant tout celui qui est choisi, et l'envoi en mission en devient plus important que la mission elle-même, puisqu'on ne voit pas exactement l'activité missionnaire ici dans ce vitrail, mais on voit qu'ils sont régulièrement plusieurs médaillons envoyés par le Christ lui-même, qui leur montre en bas à droite, qui leur montre où il demeure, puisque c'est la question que les apôtres ont posée, où demeures-tu? Alors, parfois, l'envoi en mission se fait par les anges. On l'a vu déjà avec Gabriel. Les anges, ce sont eux qui sont envoyés auprès d'Anne et de Joachim pour les inviter à se retrouver, à se réunir à nouveau près de la porte dorée. Ils les trouvent, donc l'un et l'autre, prêts à écouter et à obéir. Joachim garde ses troupeaux, ils sont séparés du fait de leur stérilité, mais ils vont se retrouver puisque la promesse de la naissance va se réaliser. Anne est en train de tisser à droite, tandis que Joachim garde les troupeaux, mais chaque fois, un ange les invite à changer d'attitude, à changer de position et à se réunir à nouveau.
Il n'y a pas d'exemple où le saint doute ou refuse. Il a toujours de la main un geste de soumission et d'humilité. Une autre médiation, après les anges, c'est l'évangile. Dès qu'il a entendu la parole, Antoine sort de l'église et donne tous ses biens aux pauvres. Il passe de la lecture à la réalisation, de la pensée à l'acte, l'acte de charité. On le voit à gauche debout, écoutant, la tête légèrement inclinée, la lecture donc d'un évangile qui est faite par un clerc, un religieux. Et on le retrouve donc à droite, donnant du pain, donnant des biens, ses biens aux pauvres. À la fin de sa vie, Antoine retrouve dans la lecture l'inspiration qui lui permet de parfaire son chemin de sainteté. Donc, l'évangile, la lecture de l'évangile sera l'occasion de plusieurs nouveaux départs, de nouveaux enracinements dans la mission qui est donnée donc aux apôtres. Les apôtres servent à leur tour de relais dans la chaîne de transmission. Ils interviennent directement. C'est Saint Pierre qui envoie Saint Savinien et Saint Potentien évangéliser les païens dans le Vitrail 17, après leur accueil par le Christ. Le redoublement de l'envoi relève toujours de ce même désir d'insister sur le rapport de filiation et de dépendance du saint par rapport au Christ. Dans l'ordre de la hiérarchie sacrée, le prêtre est un autre représentant du Christ, un successeur d'une certaine manière des apôtres, habilité lui aussi à appeler les saints en son nom. On aime alors le représenter, assis comme ceux qui, à la manière du Christ en majesté, exercent un pouvoir important. Saint Pantaléon écoute religieusement la parole d'un prêtre qui l'appelle et dont l'auréole témoigne de sa capacité à susciter une vocation. Voilà, donc ici les différentes scènes du vitrail aussi de Saint Savinien et Saint Potentien, donc envoyés par les apôtres, mais envoyés par le Christ, ou d'une façon plus médiatique encore, envoyés par un prêtre. Ainsi, les anges, l'Écriture, les apôtres, les prêtres jouent le rôle de destinateurs. Les vitraux reproduisent fidèlement l'ordonnance du pouvoir ecclésial. Restent aussi quelques figures laïques, autorisées, elles aussi, à parrainer un itinéraire de sainteté. Joseph part vers ses frères sur l'ordre de son père Jacob, qui est assis sur un trône, majesté. Le patriarche, par sa vieillesse et sa dignité, est un relais privilégié de l'autorité divine. Et cet envoi en mission va correspondre effectivement à un véritable chemin de croix pour Joseph, mais aussi se terminer par l'affirmation de son autorité comme au jour de la résurrection. Il y a d'autres figures parentales qui sont sans doute moins nobles, comme Saint Julien, Saint Chéron, Saint Sylvestre, qui sont accompagnés de leurs parents au début de leur vie missionnaire. Ces tableaux sont les seuls parmi les envois en mission à avoir une composition tripartite. D'un côté la famille, de l'autre le maître, au centre l'enfant. Les parents remplissent le rôle du destinateur en même temps qu'ils s'en dessaisissent. Le passage de l'autorité parentale à l'autorité spirituelle permet aux saints de partir et de découvrir un nouveau mode de filiation. Donc Chéron, confié par ses parents à un maître, on voit ici s'incliner devant ce maître qui est assis, qui a d'ailleurs une férule dans sa main pour bien imprimer
les messages qu'il entend transmettre, Julien qui est confié par ses parents à un seigneur, Sylvestre qui est confié par sa mère à un prêtre. C'est au prix de cet abandon de l'enfant par les parents que l'aventure apostolique du saint peut commencer. Un troisième niveau dans le récit marque le moment de l'acquisition d'une compétence. Donc le saint a été envoyé, on a vu son départ, il s'agit maintenant de vérifier qu'il est capable de réaliser sa mission et d'obtenir le fruit de sa quête. Plusieurs compétences sont mises en jeu. D'abord, celle du savoir. Le saint, dont la mission s'effectue désormais sous l'autorité de Dieu ou de ses représentants, doit s'en montrer digne. Il commence souvent par recevoir un enseignement. Pas le même qu'au début, puisque on a vu que la lecture de l'Évangile pouvait enclencher la vie missionnaire. Ici, il s'agit d'un perfectionnement. Il s'agit d'une acquisition d'un pouvoir plus affirmé. Donc l'école est le principal lieu de l'acquisition d'un savoir. Un maître se penche vers Saint Nicolas enfant, dans le vitrail 39, courbé pour recevoir la bonne parole, à défaut de quelques coups de férule pour confirmer l'acquisition. La Vierge, comme tout le monde, va à l'école aussi, assise parmi d'autres, elle incline la tête vers son maître, dans le vitrail 28b. Saint Chéron est mené à l'école aussi, où il étudie devant un maître, assis, penché sur son livre ouvert. Il acquiert lui aussi le savoir, sans lequel il n'y a guère de sainteté. Tout commence toujours par un temps de formation. C'est intéressant de voir, en rapprochant ces images les unes des autres, comment les attitudes, si bien observées par François Garnier dans son livre Le langage de l'image au Moyen-Âge, combien ces attitudes se répètent et, avec un peu d'habitude, on finit par décoder facilement ces différentes images. En un temps où l'intelligentsia se confond avec le monde clérical, on aime faire précéder l'accès à la sainteté par l'apprentissage d'un savoir. Le contexte de l'école de Chartres ne peut que renforcer ce désir de présenter des saints intellectuels ou du moins instruits. L'instruction est parfois symbolisée ici, comme dans l'histoire de Saint Lubin, par un simple alphabet écrit sur une ceinture et donné par un moine, tandis que Lubin garde les moutons. Muni d'un second alphabet un peu moins rudimentaire, il part étudier sa leçon. L'école est encore champêtre et idyllique, mais les efforts du saint n'en sont pas moins scrupuleux et son attitude laborieuse s'opposant à celle de son compagnon qui s'adonne à la boisson plutôt que de se consacrer à l'étude. Et puis une troisième scène permet de progresser encore dans les différents degrés de l'enseignement, puisqu'il s'agit ici d'être auprès d'un maître, voire d'un maître et son assistant, et d'aborder les grandes parties du quadrivium ou du trivium dans le vitrail de Saint-Lubin. Lorsque le saint est appelé à une mission qui nécessite une formation poussée, c'est par un de ses futurs pères qu'il est accueilli. Ainsi, saint Antoine est initié par un ermite à la vie solitaire, saint Paul ermite. Et donc, saint Antoine va se mettre à l'école de ce maître en vie monastique qui a déjà plus d'expérience que lui. Les mains jointes, il fait un acte d'allégeance comme un vassal à son seigneur. Relation de maître à disciple que la fin du récit reprendra en l'inversant, puisque saint Antoine, à son tour, a un disciple à qui il lègue un manteau
avant sa mort. Donc on voit ici le début de l'histoire et la fin de l'histoire de saint Antoine. Nouvelle transmission du savoir qui permet au récit de rebondir. La tradition érémitique se lègue dans un rapport de filiation qui ne s'interrompt pas. Saint Martin, à droite, est accueilli par l'évêque Saint-Hilaire après avoir été baptisé. C'est un geste de reconnaissance mutuelle, mais aussi, comme pour saint Antoine, un rite d'initiation qui permettra à Martin de progresser sur le chemin de la sainteté. Deuxième compétence, après celle du savoir, le pouvoir. Certains saints ont un rôle ecclésial important. 13 histoires d'évêques sont représentées sur les murs de la cathédrale de Chartres. L'accession à la sainteté va alors de pair avec l'acquisition d'un pouvoir social, politique, religieux. Le vitrail n'omet jamais de représenter, souvent longuement, les scènes de la consécration. Comme ici, par exemple, la consécration épiscopale de Saint-Martin par 3 évêques. Saint-Martin est allongé sur un coussin devant l'autel et les évêques consécrateurs lui transmettent donc le pouvoir qui est celui de la succession apostolique. Par la suite, les prélats ne se séparent jamais des insignes de leur puissance, la mitre, la crosse, le siège. Certains martyrs, comme sainte Marguerite, ont eux aussi des signes visibles de leur compétence. Marguerite brandit la croix du Christ pour affronter le dragon. L'ange est derrière quand même pour l'assister, on verra tout à l'heure le rôle des aides et des assistants, mais c'est évidemment cette puissance de la foi de Marguerite qui peut venir à bout de ce dragon qui mange tout ce qu'il trouve sous sa gueule. L'itinéraire de Saint Julien le montre exhibant 3 sortes d'instruments de puissance. Une première étape conduit Julien à l'acquisition d'un pouvoir seigneurial. Le maître qu'il sert lui remet un sceptre en signe d'un droit sur ses propres biens. Peu après, on voit Julien siéger au centre de la table dans la position du maître de maison. Une deuxième étape le montre revêtu d'un pouvoir militaire. Le cheval, l'armure et l'épée en sont alors les signes extérieurs. Bientôt, l'épée rougie par le sang devient l'arme parricide qu'il doit abandonner pour adopter la marque du vrai pouvoir, à savoir le bâton de pèlerin, celui qui le rendra semblable au Christ. Le cheval, signe du conquérant, est remplacé par la barque du passeur, signe du serviteur. Donc, cette compétence se met en place progressivement tout au long du récit et permet de passer d'un pouvoir de type seigneurial à un pouvoir de type chrétien. Il est 2 types de saints que l'Église oppose sans cesse, ceux dont le pouvoir s'affirme avec force, c'est le pouvoir sur le mal et sur les hommes, sur la souffrance et sur la mort, ceux au contraire dont l'impuissance est glorifiée parce qu'elle imite la passion. Leur pouvoir est sans cesse confronté au pouvoir politique, soit parce qu'il en est le rival, soit parce qu'ils choisissent de force l'humilité. Une troisième compétence est celle du vouloir. Savoir, pouvoir, vouloir. Parce que la vie des héros racontés dans la cathédrale se déroule surtout dans un contexte de persécution, la décision d'être chrétien passe souvent par le refus de l'idolâtrie. C'est cette résistance qui habite le saint et qui l'autorise
à avancer sur la route de la glorification. À 2 reprises, Sylvestre s'oppose aux idoles et Catherine, de la même manière, refuse d'adorer les idoles pourtant préconisées par les princes en place. Donc Sylvestre à gauche, qui refuse et qui choisit dans le médaillon 15 de s'exiler plutôt que d'obéir au prince temporel, et puis Catherine à droite, qui reçoit l'injonction du prince, mais qui s'en détourne. C'est aussi un refus que Joseph, assailli par les propositions de la femme de Putiphar, oppose à cette séductrice en se détournant. Saint Nicolas, à droite, bébé, pousse même le renoncement jusqu'à refuser le sein de sa mère pour faire jeûne. Dans un geste, on ne peut plus déterminer. Sa volonté est particulièrement affirmée dès les premiers jours de sa vie sur terre. Saint Chéron marque sa résolution de rester dans la pureté d'une vie sainte en refusant de voir, malgré l'insistance de son entourage, la jeune fille que son père lui propose d'épouser. Donc ici, Saint Chéron se détourne très nettement, même si on essaie de le tirer vers cette belle jeune fille aux cheveux déliés que le père lui apporte en tenant à la main le fameux gant qui permettra de sceller la future union. L'usage de la volonté s'exprime davantage sous l'aspect du renoncement que sous celui du désir, sous celui de l'acceptation que sous celui de la résolution, de façon de plier à l'ordre parental ou l'ordre des seigneurs. On va chercher le saint pour le faire évêque ou pape. C'est le cas de Sylvestre ici que l'on supplie à genoux de se laisser choisir pour pape, de bien vouloir être pape. Et le héros de commencer par refuser en faisant un geste d'humilité. Saint Nicolas se tourne dans un sens opposé à celui qui l'amène à l'épiscopat. Saint Rémy, lui aussi, se détourne quand un évêque venu le chercher le tire par la main. C'est très intéressant de voir cette ambivalence qui consiste à commencer par refuser pour finir par accepter. Mais le vouloir nécessite une maturation personnelle intense. Tous ces appels sont vécus à l'imitation de l'appel des disciples par le Christ. Dans la baie qui relate l'histoire des apôtres, plus des 3/4 des tableaux sont consacrés à cet appel, on l'a dit. Être apôtre, c'est fondamentalement suivre. Le Christ est le seul personnage affecté d'une dynamique gestuelle active. Les disciples sont debout, regardent, se concertent, esquissent, parfois font un pas, ils sont suiveurs. Il faudrait relire tout le vitrail des apôtres pour voir combien cette scène de l'appel se répète de registre en registre. Joseph, le patriarche, est le type même de ces sujets patients qui subissent pour une grande part les manipulations du destin et des hommes. Il est envoyé par son père, mais il est jeté dans une citerne. On ne voit plus de lui que sa tête et ses 2 bras tenus par ses frères. Il est vendu à des marchands. Il devient objet de transactions. Il disparaît de l'image. Seule sa tunique ensanglantée que l'on rapporte à Jacob reste le témoin de son existence. Il est de nouveau vendu. Il est jeté en prison. Le voilà seulement, à la fin de l'histoire, au centre d'une table en position de maître. Il partage à ce moment-là le repas et reconnaît ses frères qui, pourtant, ne le reconnaissent pas encore. Donc, l'acquisition de cette compétence du vouloir est bien laborieuse dans l'histoire de Joseph et il doit passer par un nombre incroyable d'épreuves pour finalement s'affirmer comme maître et sauveur.
Il faut aussi attendre la fin du vitrail de Saint-Lubin pour découvrir le héros capable d'une attitude d'autorité. Il est alors sur son âne, l'index pointé pour sa visite épiscopale, ou encore debout, bénissant un vase d'eau, tout en affrontant ses opposants dans la banlieue de Chartres, quand il veut la désinfecter des démons qui l'envahissent. Les 11 médaillons qui précèdent le montrent petit, dans son enfance, humble, quand il est moine, obéissant, répétant les leçons qu'on lui donne, incliné devant un ancien qui le bénit, appelé une deuxième fois, de nouveau incliné devant un autre ancien, des mains duquel il reçoit des clés avant d'être sacré évêque. Très, très longue formation avant que Lubin puisse exercer sa véritable mission d'évêque. Le dessin insiste à souhait sur la simplicité du héros, sa petitesse, sa docilité, sa dépendance filiale, son obéissance. Au terme d'une longue initiation, le saint peut enfin agir de son propre chef. L'acquisition d'une compétence constitue le plus souvent la matière même du récit. L'abbé de la mort de la Vierge présente de Marie une image aussi très passive. Son corps est l'objet de la vénération des apôtres et des saints. Son âme petit enfant est présentée au Christ par un ange. Portée dans un catafalque, elle est déposée dans son tombeau. La mandorle de son Assomption, l'enveloppe immobile comme jadis le linceul. Enfin, elle reçoit inclinée et déférente la couronne des mains du Christ à la fin de l'histoire. Celle à qui sont rendus tous les honneurs est aussi celle que le récit montre la plus soumise et la plus proche même de l'inexistence. Ce long déploiement des étapes de son enterrement, de ses funérailles, ne font que renforcer le contraste entre le déroulement de l'histoire et la conclusion, où on voit enfin Marie régner à l'égal du Christ. Un seul rite, souvent exploité, confère au saint à la fois savoir, pouvoir et vouloir, c'est évidemment le baptême. C'est un geste volontaire qui implique une catéchèse initiatique qui par ailleurs confère une grâce. Ainsi Saint Martin, par la seule vertu du baptême, ressuscite un mort, dans le vitrail numéro 20. En quatrième position, dans la structure du récit, il est question des épreuves. Évidemment, le saint doit mettre à l'épreuve ses différentes compétences. Et donc, c'est le temps de la validation de son pouvoir, savoir, vouloir, qui peuvent rester virtuels tant que le saint ne passe pas à l'acte. Un récit se noue autour d'une polémique qui permet au héros d'affirmer sa valeur. L'opposition est souvent d'ordre intellectuel, c'est la foi qui affronte le paganisme. Donc il y a des joutes oratoires pour commencer. Tous les personnages sont assis en général sur le même banc, d'un côté le saint, de l'autre les savants, parfois accompagnés du roi. Le saint peut être aidé par un avocat. Le statisme des protagonistes dénote la durée de la confrontation que le texte de la légende dorée ou les différentes passions de saints traduit en d'innombrables pages de discours et d'argumentation. La verrière de Saint-Jacques, par exemple, numéro 5, consacre 16 médaillons à une dispute exceptionnellement développée entre le saint et le savant Hermogène. Il faudrait lire tout le détail, on le fera dans l'étude médaillon par médaillon de cette verrière. Rares sont les verrières qui montrent l'issue positive de ce premier type de confrontation. D'une certaine manière, on fait durer l'histoire par des rebondissements et donc le saint ne gagne pas tout de suite. Sa
sainteté finale, il faut qu'il traverse plusieurs épreuves. Certes, Hermogène et les savants opposés à Sainte Catherine se convertissent. Ça facilite évidemment la progression du saint. Mais le plus souvent, la joute oratoire prélude à une opposition plus violente. On pourrait dire que cette joute oratoire n'est qu'une mise en bouche, un hors-d'œuvre. Première étape encore pacifique, la joute oratoire ne permet pas au héros de prouver l'entière force de son pouvoir. L'autorité adverse s'en tient rarement à un affrontement verbal. Elle cherche à contraindre le saint à s'incliner devant les idoles. À l'opposition des savants par rapport aux saints, succède une rivalité plus spectaculaire. Le grand ennemi du saint, c'est le roi païen. Le refus du héros a des conséquences brutales. Fuite, martyre du saint, mort du méchant, chute ou neutralisation des idoles. Donc on voit ici dans le vitrail de Saint Pantaléon la chute des idoles, très violente, ou encore Sylvestre qui doit s'enfuir pour ne pas adorer ses idoles, ou encore les idoles qui tombent pendant que Eustache prie, ou encore Tarquinius qui s'étrangle avec une arête de poisson dans le vitrail de Saint Sylvestre, ou encore la chute des idoles pendant que Thomas prie. Donc c'est une sorte de progression évidemment, mais qui permet de passer du registre verbal à un registre plus concret de violence, de destruction. La chute des idoles en est le meilleur exemple. Alors, il y a des séquences d'épreuves, plusieurs épreuves. Tout dépend de la longueur de l'histoire. Quand on veut faire durer l'histoire, on multiplie les épreuves. Ainsi, dans le vitrail de Saint Eustache ou le vitrail de Saint Thomas. Le roi adore les idoles, il exige qu'on fasse de même, le saint refuse, il est arrêté et conduit au martyre. Donc, on met en parallèle le vitrail de Saint Eustache et le vitrail de Saint Thomas, et on voit la même succession d'épreuves qui donne au récit donc toute son épaisseur et toute sa densité. On trouve aussi ces phases réunies en un seul médaillon dans le vitrail de Saint Sylvestre, ou en deux dans les vitraux de Saint Pantaléon, de Saint Simon et Saint Jude, de Saint Jacques. Les personnages sont debout, inscrits dans une triple arcature qui départage nettement les protagonistes. Il est intéressant de voir comment le dessin de l'architecture contribue à la clarté du récit, avec cette colonne qui vient séparer les différents protagonistes. La réaction du saint bouleverse l'ordonnance des attitudes conventionnelles et oblige le roi à se tourner vers le saint pour le réprimander. L'épreuve prend alors la forme d'un procès que deux traits caractérisent et différencient d'une simple confrontation plus ou moins agitée ou d'une agression. Le procès a une structure plus accentuée, la présence d'exécutants armés et l'effet immédiat de la sentence en sont les traits caractéristiques. Un trait peut suffire pour reconnaître la séquence. On voit en général le roi face au saint et un soldat armé, le regard déjà tourné vers le lieu du supplice, se dispose à emmener. Dans la scène suivante, le saint est jeté en prison, conduit au supplice ou exécuté. Dans la verrière de saint Thomas, les deux actes font l'objet d'un seul médaillon, médaillon 13 à gauche. On voit le roi, le bourreau et le saint précipité dans la prison. Parfois, le saint n'est pas représenté dans la scène du procès proprement dit. On le voit seulement subir la sentence, comme dans le vitrail de saint Thomas, où Thomas est décapité. Ces quelques variantes n'altèrent pas une structure dont la répétition
témoignent d'une constance remarquable. On ne compte pas moins de 17 procès en 13 verrières. Il s'agit certainement de l'instant le plus spectaculaire de la polémique, celui qui a le plus frappé l'imagination populaire. Le procès manifeste le point culminant de l'opposition. Le roi exerce à ce moment son plus grand pouvoir, celui qui touche à la vie et à la mort. Sa supériorité est signifiée graphiquement par le trône, parfois surélevé, duquel il prononce la sentence. La mise en scène, toujours la même, renforce l'intensité de l'événement au demeurant formel. Elle profite en tout premier lieu à l'inculpé, dont l'influence se mesure à l'intensité de la force nécessaire pour le réduire. Certes, le saint semble perdre à ce moment et le roi semble gagner, mais ce n'est qu'une astuce, une mise en scène pour renforcer encore le pouvoir du saint, puisqu'il peut avoir raison d'un pouvoir temporel d'une puissance inouïe. Les rois, les intellectuels, les hommes d'armes qui sont au service du roi, plus rarement les bandits et les démons, sont les avatars de la figure de l'opposant. Le nombre important de mauvais rois confirme la polémique dans son caractère politique et violent. On ne voit la mort que de 5 opposants, pas beaucoup. Tarquinius, dans le vitrail de Saint-Sylvestre, Égée, dans le vitrail de Saint-André, Simon le magicien dans le vitrail de Saint-Paul, des chansons du roi des Indes dans le vitrail de Thomas et l'homme qui a prêté un faux serment dans le vitrail de Saint-Nicolas. Mais en général, c'est plutôt le saint, le héros, qui va mourir. Toujours parmi les épreuves, les agressions, moins politiques, qui ne font pas l'objet d'un procès, d'une mise en scène donc tout à fait spectaculaire. L'agression est moins politique. Le saint est attaqué par des bandits armés d'épées et de bâtons, comme dans le vitrail du Samaritain, qui le battent à mort, comme dans le vitrail de Saint-Martin aussi, qui l'attache à un arbre, lui coupe la tête. Figure anonyme d'agresseurs qui disparaissent dans la suite de la narration une fois qu'ils ont accompli leur forfait. Joseph est malmené par ses propres frères qui le précipitent dans une citerne. Le passeur malhonnête n'agit pas mieux avec Eustache qu'il jette à l'eau pour lui voler sa femme. Autant de substituts de la figure démoniaque que les verriers représentent avec moins d'exubérance que les sculpteurs romans. Seul saint Antoine subit l'agression de diable qui le laisse à demi-mort après l'avoir dépouillé de tout et détruit son ermitage. C'est évidemment les fameuses séquences des tentations de saint Antoine où le diable occupe une place centrale. Le plus souvent, le héros affronte seul un ennemi qui, lui, au contraire, s'entoure d'exécutants armés pour vaincre sa résistance ou écoute les conseils de diables grimaçants. L'aide dont bénéficie le saint est symbolique. Un saint accompagne Sainte Marguerite et Sainte Catherine, accompagne aussi Saint Étienne en haut à gauche, Saint Chéron qui tient sa tête, ou Saint Pantaléon, Saint Vincent. Le Christ intervient auprès de Sainte Catherine et de Saint Théodore dans leur prison, ou encore de Saint Pantaléon pour le sauver des eaux, en bas à droite. Ailleurs, l'aide est plus discrète et trahit seulement son origine céleste. Un rayon de lumière tombe sur Saint Étienne, une main divine protège Saint Simon et Saint Jude. Un corbeau en haut à gauche offre un pain aux ermites Antoine et Paul. Une colombe rapporte le rameau d'olivier à Noé ou inspire la sagesse à Sainte Catherine dans le vitrail numéro 16. Le ciel lui-même s'ouvre et s'épanouit en arc-en-ciel
pour mieux marquer, dans la fin du vitrail de Noé, l'alliance entre Dieu et son héros. Toujours dans cette étape des épreuves, des signes parfois confortent le saint dans son chemin, dans le chemin du martyr. Il subit des tortures horribles et finit souvent décapité, même si, en une première manche, un ou plusieurs miracles le font échapper à ses bourreaux. La roue promise à saint Pantaléon ou encore à sainte Catherine se brise, éclate en 1000 morceaux avant d'avoir achevé son œuvre. Le Christ sauve même Pantaléon noyé. Saint Martin renverse les arbres auxquels on veut l'attacher. La redondance des marques de souffrance physique est manifeste et l'artiste se plaît à faire se succéder les anecdotes, à accumuler les motifs d'épreuve. Confrontation, agression, emprisonnement s'accumulent. Le vitrail de Saint Pantaléon distille cette lente progression du récit où épreuve et contre-épreuve n'en finissent pas de prouver la supériorité du martyr sur tous les opposants païens. Le saint est battu et emprisonné, attaché à une croix de Saint-André et brûlé avec des torches, plongé dans une cuve de plomb fondu, jeté à la mer avec une pierre au cou, livré aux bêtes sauvages qui pourtant ne le dévorent pas, condamné au supplice de la roue, battu encore dans le médaillon 18, attaché à un olivier, médaillon 29, puis décapité, et enfin même brûlé, alors qu'il est mort, sur un bûcher. L'affrontement auquel s'expose Saint Sylvestre se situe, lui, à la frontière du politique et du religieux. Tarquinius lui commande d'adorer les idoles. La lutte pourrait se terminer en un martyr, comme c'est souvent le cas dans les récits de ce type, comme ce fut le cas pour son compagnon Timothée, qui meurt dès le médaillon 6. Une première fois, le saint est emprisonné. Il n'a alors aucune fonction ecclésiale, son seul attribut est son auréole. Il va être soumis une seconde fois à la même épreuve, mais les figures thématiques du héros et de l'opposant ont changé. Le saint est devenu pape, l'opposant est l'empereur Constantin. Ce nouvel affrontement trouve une solution dans la fuite de Sylvestre. La phase polémique du récit se développe alors en l'absence du sujet principal. L'empereur décide de tuer les enfants et se résout sans son aide. Les mères des enfants s'interposent. Quand Sylvestre réapparaît dans le récit, c'est en tant que conseiller de celui qui fut son adversaire. Pourtant, il ne peut sans cesse esquiver l'affrontement, et donc celui-ci aura lieu à la fin du récit, sous une forme très différente des deux autres. Il ne s'agit plus de se plier à une autorité, mais de prouver, dans une sorte de tournoi, sa propre supériorité. Un magicien tue un taureau, 8-28, Saint Sylvestre lui rend la vie, 8-29. Rare exemple d'issue positive sans l'aide divine manifeste. Tous ces affrontements ne revêtent pas de violence physique. Les récits évangéliques sont le type d'aventure intérieure. Et donc l'épreuve, à ce moment-là, se situe plutôt dans la conscience. L'épreuve reste spirituelle. Ainsi, les vitraux de Saint Julien et de l'enfant prodigue. Julien n'a pas d'ennemi, sinon la fatalité et sa propre jalousie. Au fait de la réussite sociale, il commet une faute en croyant que sa femme le trompe et tue ses parents couchés dans son propre lit. Le fier seigneur est devenu un criminel en quête de pardon. Il émigre avec son épouse, négocie avec le passeur et transforme sa vie de maître en celle de serviteur. Cette contre-épreuve de la charité le sauve, puisqu'à force d'accueillir et de servir des inconnus et non de les tuer, il rencontre le Christ sous les traits d'un lépreux. Ultime passage, ultime épreuve, avant la mort du couple, dont l'entrée au ciel scelle l'union bienheureuse.
L'enfant prodigue, lui aussi dans le vitrail de l'enfant prodigue, héritier riche et noble, succombe à la tentation de la luxure et s'enfonce toujours plus dans le péché en faisant cause commune avec l'ennemi, avec les prostituées. Parvenu au fond de la déchéance, il se convertit, amorce un retour vers son père qui l'accueille, le restaure dans sa dignité, lui redonne un vêtement, le célèbre avec magnificence le retour et le salut de son fils. Charlemagne, en fin de parcours, couvert de gloire, doit lui aussi faire pénitence. Son péché est pardonné au cours d'une célébration eucharistique où l'on rappelle la mort et la résurrection du Christ à la fin du vitrail de Charlemagne. Ces épreuves intérieures sont plus ou moins nombreuses, elles sont surtout moins figuratives. Les détails anecdotiques disparaissent et sont remplacés par l'évocation dramatique d'une conversion ou d'une résurrection. La charpente fortement structurée du récit recueille l'intérêt au détriment de l'habituelle accumulation de détails visuels. Ce que l'on perd en densité d'images est compensé par l'intensité de la narration. Chaque épreuve est l'occasion d'une nouvelle conversion. L'opposant ne brille pas par sa volonté de puissance comme dans les récits de martyrs. Au contraire, le héros découvre la force de la foi en faisant l'expérience du mal, véritable figure de l'ennemi. Dans ce type d'épreuve, la résolution se situe davantage dans la conversion du héros que dans son martyre. L'histoire d'une chute, d'un redressement, commande l'organisation du récit. Ainsi, Adam et Ève, dans le récit de la création, dessinent le modèle de ces aventures. Pourtant, et c'est tout à fait exceptionnel, ils perdent, sont chassés du paradis, condamnés à la déchéance. Si cette image est graphiquement semblable à un emprisonnement, le sens en est inversé. L'auréole dans le récit de la création est du côté du soldat, de l'archange à l'épée brandie, et le héros est déchu au rang de pécheur maudit. Adam et Ève sont les seuls héros à succomber au culte idolâtrique en écoutant le serpent qui leur promet d'être comme des dieux. Seule la figure du saint, du Christ innocent, celle d'Abel, permet de renverser cette condamnation originelle et s'oppose point par point à l'homme pécheur. En empruntant le chemin qui commence à la sortie du paradis, le nouvel Adam, le Christ samaritain, s'expose aux vicissitudes du péché et du mal. Vulnérable autant que d'autres, il les traverse tout en vainqueur et reconquiert le statut de héros qui était celui de l'homme avant la faute. Le cycle n'a pas de fin. Toutes les épreuves répètent finalement celle du pèlerin qui, sorti de Jérusalem, est assailli par les bandits de grand chemin, mais avec l'aide du Samaritain, triomphe du mal et retrouve sa place adamique au centre de l'univers, dans ce magnifique médaillon d'Adam trônant donc au milieu de la création. Épreuve, chute, contre-épreuve, rédemption, rythme alors ce récit de chute et de relèvement. Les aventures spirituelles, celles du Samaritain plus particulièrement, invitent à relire les épreuves physiques des martyrs pour en découvrir le sens au-delà de l'anecdote historique. Elles sont la marque discrète d'une théologie chartraine plus évoluée, qui est celle de la rédemption. Progressons dans les différentes étapes du récit pour observer, en cinquièmement, les figures de la sainteté et donc tout le processus de la conversion. Tous ces récits hagiographiques établissent les règles de la circulation des valeurs entre paganisme et christianisme. La conversion est le sens unique par lequel le païen devient chrétien. Entre les deux modes, l'échange est vicié. Le chrétien propose la vie, là où le païen donne la mort. Le dernier miracle de Saint Sylvestre est à cet égard très parlant. Face à face, le magicien qui tue le taureau et le saint qui le ressuscite. Partout, le saint guérit, rend la mort à la lumière du jour. Partout, le païen torture, massacre,
décapite. Pour le martyr, alors, toute l'histoire consiste à changer cette mort sans cesse infligée par les puissants de ce monde contre une vie autre que le vitrail ne traduit pas. L'idéologie dominante des vitraux présente le don comme une renonciation. Ainsi, l'abbé de Marie-Madeleine dessine un itinéraire de perte qui conduit la sainte de son désir physique de toucher le Christ lors du repas chez Simon à sa rencontre spirituelle avec le Dieu en majesté dans les scènes finales de ce même vitrail. En chemin, il lui faut vivre la mort de son frère Lazare, éprouver la disparition du Christ mort, laisser échapper le ressuscité sans pouvoir le toucher, quitter son pays, puis la vie. Ce modèle de renonciation a son contraire dans un système d'échange vécu non dans le don, mais dans l'épreuve, la dépossession. Le Christ, à sa passion, où le pèlerin sauvé par le Samaritain sont dépouillés, comme aussi les martyrs à qui on arrache la vie, sans qu'ils fassent un geste pour la garder. Prouver sa sainteté est chose facile pour le martyr. Un martyr est saint d'office. Les autres saints doivent déployer une activité importante pour rivaliser avec une telle gloire. Les miracles, alors, se succèdent les uns aux autres. Le saint, la main tendue, guérit, ressuscite, libère, nourrit ou fait des prodiges. Il transforme l'eau en vin. Il abat les arbres. Il éteint un incendie. Au passage du saint, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les possédés sont libérés, les malades se relèvent. Le héros s'impose alors par le miracle. Certains saints ont une activité pastorale ou missionnaire. Saint Lubin, Saint Martin, Charlemagne, Saint Remi parcourent le monde à cheval, l'index pointé de la parole qui se dit ou le glaive menaçant pour convertir les païens. Quand le saint prêche, c'est d'une chair surélevée sur une estrade ouvragée, entourée de fidèles attentifs, à moins qu'il ne se conforme davantage au modèle évangélique. Il parle, la foule écoute. Dans l'image, tout est gestuel, concret. Seuls des codes différents démarquent les gestes du discours des autres gestes de la vie, comme des guillemets qui ouvrent à l'intérieur d'un récit un discours. Un geste de la main introduit un second niveau dans l'énonciation. Mais le discours reste silencieux. Cette difficulté d'élocution de l'image médiévale qui pratique par des bulles, un peu comme les bulles de nos bandes dessinées, crée pour une part son originalité et sa force. Le message iconique est entièrement incarné, jamais conceptualisé de façon abstraite. Le corps offre des possibilités multiples de gestes et d'attitudes pour traduire les exigences de l'idéologie. Par la promotion des formes, l'éloquence des gestes et la disposition des motifs, l'abstraction est dépassée. Le récit iconique affirme ainsi que le faire est plus important que le dire. On retiendra de Sainte Catherine, philosophe émérite, qu'elle a témoigné de sa foi dans une confrontation qui l'oppose à un savant et à un roi. Le doigt pointé vers ses détracteurs, l'attitude de celles qui professent tiendront lieu de subtiles argumentations échangées. Si nul n'entend ce qui se dit ou se parle, on se parle pourtant beaucoup dans les verrières de Chartres. Chaque dire est signifié par un code qui, à sa manière, indique qu'il y a une parole et, dans une certaine mesure, la nature de cette parole. Le code de la confrontation, de la reconnaissance, du refus, de la transmission, de l'enseignement, de la discussion, si on l'a vu. Les mots grâce, conversion ne s'écrivent pas dans l'image. Pourtant, voilà le cheval de Saint Paul qui change subitement de direction, se cabre violemment, renverse le futur apôtre, même s'ils sont des vitraux de restauration. Ils sont assez significatifs de ce langage
médiéval si éloquent par l'image. Paul tombe à terre, la tête en bas. Tel est le bouleversement que provoque l'irruption de la grâce dans la vie d'un homme. Marie-Madeleine fait savoir aux apôtres réunis en 2 tableaux la résurrection du Christ au milieu du vitrail. Le cercle dans lequel ils s'inscrivent occupe la place du centre. Le récit pivote en son milieu. Un ange parle à Marie-Madeleine en lui montrant un tombeau vide. Marie-Madeleine rencontre le Christ dont le corps fuyant esquive tout contact, nollim et tangere, limite de tout discours sur la résurrection. C'est dans l'entre-deux d'une absence désignée et d'une présence évanescente que l'impossibilité même du discours se transforme en essence d'un croire qui, lui, se transmet. Marie-Madeleine va annoncer la bonne nouvelle non seulement aux apôtres, mais aussi aux gens de Provence. L'information circule en cette composition elle-même circulaire de médaillons. L'informé devient informateur et le nombre de témoins s'accroît. C'est à Marie-Madeleine seule que parle l'ange pour l'absence et le Christ pour la présence. C'est aux apôtres réunis qu'elle adresse son message avant de le diffuser sur la terre de Provence. L'image promeut le geste concret de la foi qui se transmet de proche en proche dans le mouvement tournant du graphisme au lieu de s'exposer en longs discours. Enseigner, convaincre, professer sa foi sont le langage d'une sainteté que le vitrail chartrain cherche d'autant plus à exprimer que son inspiration vient de théologiens savants dans les arts de la parole. Dans le vitrail des apôtres, la seule activité des saints est de baptiser de nouveaux disciples. Transcription littérale de l'injonction du Christ à le suivre après la pêche miraculeuse. Désormais, ce sont des hommes que tu pêcheras. Saint Paul baptise à 5 reprises près de 10 hommes et femmes, au point que le récit de sa sainteté se résume en ce geste, dont l'intense répétition caractérise une mission. La cuve octogonale, décorée de parements de marbre posés sur un pont à une arche, dit le sens du baptême, passage et avènement du 8e jour, celui de la résurrection, le lendemain du sabbat. Saint Sylvestre baptise l'empereur Constantin. Saint Rémy fait de Clovis le premier roi chrétien. Saint Nicolas baptise un juif. Saint Savinien, Saint Potentien, Saint Apollinaire baptise des gens simples. Le vitrail se veut exhaustif dans son exposé du triomphe du christianisme. Plus rarement, la prière achève la perfection du saint qui implore le pouvoir et le vouloir de Dieu et s'en remet à lui. Saint Remi prie en face de Sainte Clotilde et sa prière est efficace puisque Clovis accepte le baptême. Charlemagne à genoux obtient la victoire de son armée après avoir lutté à mort contre le diable. Saint Antoine prie dans son ermitage clos et connaît enfin la paix si longtemps refusée. Saint Chéron est tué par des bandits tandis qu'il prie. La prière de Saint Simon et de Saint Jude est intense, au point de réduire au silence les idoles païennes. La sainteté d'Étienne, enfin, éclate au grand jour et devient intolérable aux Juifs quand son discours se transforme en extase et qu'il voit à travers les cieux ouverts le Christ lui-même. À sa mort, sa prière est l'ultime ouverture des cieux pour l'accueillir dans sa sainteté. Quelques très rares figures échappent à ces itinéraires stéréotypés. Saint Julien ne prie pas, il ne prêche pas, il ne baptise pas non plus et ne fait pas de miracle. Mais il construit un hôpital et y accueille l'étranger, l'autre, précisément, qu'il avait méconnu et tué en rentrant chez lui. La marque de sa sainteté est davantage enfouie dans son cheminement intérieur. Loin d'être spectaculaire, la sainteté de Julien, moins héroïque et plus humaine, se vérifie dans la transformation qui de Seigneur le fait serviteur. Sainteté limite au regard des critères de la majorité des héros des Verrières qui accomplissent des actions bien plus extraordinaires. Elle s'apparente davantage à l'humanité évangélique telle que la décrivent les baies du bon samaritain, de l'enfant prodigue et de façon préfigurative celle de Joseph, à savoir la conversion, l'hospitalité, la charité, autant de marques qui, en définitive, indiquent une sainteté plus discrète et plus laïque.
Le profil spirituel qu'invente ce début du XIIIe siècle en référence étroite à l'écriture s'oppose à la suite homogène et répétitive des hagiographies populaires. D'un côté, l'humilité, le sens de l'autre, l'épreuve du péché et sa transfiguration. De l'autre, la conquête, l'affirmation de soi, les victoires sur le mal, les miracles spectaculaires. Il est temps d'envisager maintenant la résolution des récits en 6e point. La mort du saint constitue le motif dominant des séquences finales, 20 cas sur 35, une proportion originale. Plus rares sont les contes qui se terminent ainsi par la mort du héros. Une mort souvent violente. Les martyrs sont décapités, brûlés, lapidés, crucifiés, debout ou à genoux, le dos tourné au bourreau, le visage illuminé par le face-à-face imminent avec Dieu, vivant jusque dans le moment même du sacrifice, l'épreuve ultime de la foi. Dans le vitrail de Sainte Catherine, les savants, convertis par Sainte Catherine, avancent debout dans la fournaise. La mort de la sainte elle-même n'est qu'esquissée. Entre le supplice et l'ascension du Sinaï, il n'y a pas de transition, pas de passage par l'anéantissement. Le cas du martyr le plus troublant est bien celui de Saint Chéron, décapité, il ramasse sa tête et continue d'agir pendant 2 épisodes encore. Son auréole reste en place comme pour indiquer que par le martyr, c'est le corps tout entier du saint qui entre dans la gloire de l'au-delà. Ces morts violentes provoquent par contagion, avant ou après, d'autres morts. Le maître Hermoléus meurt avant Pantaleon. Les savants, la reine, avant Sainte Catherine. Timothée meurt avant Saint Sylvestre. Josias meurt avant Saint Jacques. Simon le magicien avant Saint Paul. Une femme meurt à la suite de Saint Savinien. Égée à la suite de Saint André. Pour avoir voulu donner une sépulture décente à un martyr décapité, une sainte femme, dans le vitrail 17, subit à son tour le supplice. Dans le contexte religieux de la cathédrale, la mort est connotée positivement. Elle libère l'âme que des anges emportent avec solennité au paradis. Saint Jean attend ce moment de grâce en priant dans son tombeau. Les autres saints meurent allongés dans une attitude paisible. La ligne horizontale du cadavre, comme par exemple pour Saint-Remy, est contredite par l'élévation de l'âme sur un axe vertical ou par la présence aérienne des anges. La mort s'accompagne de tout un rituel que les vitraux prennent plaisir à développer. On pleure, on se lamente, on veille. Autour de la Vierge défunte, tous les apôtres revenus des 4 coins du monde se réunissent. C'est la répétition de l'image du Christ enseveli par ses disciples. Le recueillement de tant de visages autour des morts rappelle la sollicitude affectueuse des parents aux premiers instants de la vie et dit mieux que tout discours la tendresse de ceux qui accompagnent le corps au tombeau. Des serviteurs ou des anges soulèvent le corps pour le déposer dans un sarcophage, tandis qu'un prêtre ou un évêque l'asperge d'eau bénite ou prononce des prières. Plusieurs personnages disposent délicatement le corps meurtri de Saint Étienne dans un cercueil avant de le refermer. La richesse de la sépulture varie en fonction de l'importance du mort à l'intérieur de la narration. Dans la baie de Saint-Sylvestre, le saint repose dans un cercueil sculpté, tandis que Timothée gît sur un simple lit funèbre. La Verrière de Marie-Madeleine insiste à plusieurs reprises sur ce rituel de la mise au tombeau. Au dernier souffle, l'agonisant rend l'âme sous la forme d'un enfant nouveau-né. La vie reçue au premier jour est rendue symboliquement au dernier. Le corps demeure sur terre, tandis que l'âme monte dans l'innocence de l'enfance. L'élévation de l'âme est toujours portée solennellement par les anges, tandis que d'autres encensent son entrée au paradis.
Parfois, ces scènes rituelles occupent plusieurs tableaux. On diffère le plaisir de la fin en ajoutant des événements post-mortem qui confirment l'aspect euphorique du trépas chrétien. Le corps, devenu relique précieuse, est vénéré avec faste ou devient l'objet de transactions et d'aventures. On raconte avec détail le vol des reliques de Saint-Martin. Le corps passe par la fenêtre. Il est transporté dans un bateau, puis apporté à Tours en procession. Plus épique encore, le sort réservé au corps de Saint-Étienne. Le vitrail lui consacre plus de la moitié de la narration, dont le véritable héros devient le cadavre du martyr. On voit à gauche Étienne qui est enterré à Jérusalem, une veuve qui vient réclamer le corps en le faisant passer pour celui de son mari, la veuve qui retire une chasse d'or du tombeau ouvert, le cortège qui s'éloigne de Jérusalem avec la chasse, le roi endormi qui est prévenu, le roi qui part à la poursuite du corps d'Étienne, la veuve qui surveille l'embarquement de la chasse, le vaisseau qui est pris dans la tempête avec son mât qui se brise, le vaisseau qui arrive sur la côte, les pèlerins qui assistent à l'arrivée des reliques, on transporte la chasse, et finalement, en 22, l'évêque Eusèbe de Constantinople accueille solennellement les reliques de Saint-Étienne après un périple absolument incroyable. Encore à droite, le vitrail de Saint-Vincent, on voit la mort de Saint-Vincent, l'encensement du corps, le corps qui est livré aux oiseaux, deux hommes qui parlent à Datien, Datien qui donne des ordres pour qu'on jette le corps à la mer, le corps qui est rejeté par les flots, qui est étendu sur le rivage, un encensement à nouveau du corps, enfin les fidèles qui enterrent le saint. Toutes ces aventures décrivent de façon épique la venue du corps dans le monde de la résurrection. Le saint, après sa mort, continue d'effectuer miracles et prodiges. Saint Paul apparaît à Plotille. Saint Chéron guérit un malade. Saint Thomas Becket, de même, guérit des miséreux. La seule image de Saint Nicolas a des effets thaumaturgiques. Le vitrail de la mort de la Vierge pousse à l'extrême cet effet de fin dans la fin. La mort se fait récit et la verrière tout entière est occupée par le rituel de la mort comme passage à la vraie vie, car il s'agit toujours d'opposer à la mort, fin de la vie par la mort. Ce vitrail déploie avec magnificence l'au-delà de la mort auquel on accède en traversant un pont. Le recueil du dernier soupir, la cérémonie des funérailles, la mise au tombeau, rites conventionnels de la mort sont comme dans le vitrail le plus souvent organisés sur un rythme ternaire, ainsi dans le vitrail de Saint-Antoine. Saint-Antoine prie devant le corps de Saint Paul, il est témoin de la libération de son âme et il assiste enfin à ses funérailles. Dans une proportion moindre, 8 cas sur 35 seulement, la séquence finale décrit une rencontre qui scelle une alliance. Ainsi, pour Noé, un arc-en-ciel symbolise la réconciliation de la terre et du ciel. À l'autre bout de l'histoire biblique, le feu de la Pentecôte affirme la présence de Dieu sur terre par l'intermédiaire des apôtres. Joseph retrouve Jacob, l'enfant prodigue retrouve son père. La rencontre, comme dans ce dernier cas, se fait par un repas pris en commun. C'est le festin des pèlerins d'Emmaüs qui reconnaissent le Christ, celui des noces de Cana, ou plus simplement encore le repas du mois de décembre, le mois de Noël, et de l'incarnation dans la verrière du zodiaque. La rencontre entre Saint-Gilles et Charlemagne s'effectue au cours du repas eucharistique et consacre la réconciliation du héros avec Dieu par-delà le péché. Mort ou repas mystique, c'est toujours un même symbolisme qui clôt tous ces récits. Les maîtres verriers savent aussi terminer une histoire de façon moins stéréotypée et travailler l'aspect purement narratif des images conclusives en faisant l'écho d'une image initiale. Ils peuvent donner au récit une forme cyclique. Par ce procédé graphique appuyé, le dernier épisode de la verrière du Bon Samaritain, le meurtre d'Abel, annonce ou répète l'attaque du pèlerin qui est racontée dans les premiers tableaux. Le lecteur est ainsi invité à poursuivre
son travail d'interprétation en enchaînant la fin au début et à épeler sans trêve l'histoire. Il faut de nouveau prendre le bâton du pèlerinage et quitter le paradis et l'histoire recommence. Certaines histoires semblent ne pas s'achever. La succession des micro-récits que constitue l'énumération des miracles se termine en point de suspension. C'est le cas d'une verrière de Saint-Nicolas, de celle de Saint-Chéron. Après la mort de Saint-Sévinien, débute un nouvel épisode étranger à la narration principale, et d'ailleurs séparé d'elle par la ligne des donateurs. La vie de la Vierge s'achève sur un conflit physique du massacre des innocents, conflit de pouvoir puisque les figures d'Hérode et du Christ s'opposent aux deux extrémités de la ligne sans que l'une annule l'autre. C'est une crise ouverte, une question posée, tant que dure la fuite ou l'absence du Christ, ou tant que l'on n'a pas lu les autres chapitres de l'immense recueil de la cathédrale. Ainsi, partout, ou presque, la convention triomphe, mais elle masque l'originalité de chaque écriture. Comme toujours au Moyen-Âge, le cadre n'a qu'une rigidité apparente, il est fait pour être transgressé. Je vous invite à reconsidérer chacune de ces images et à apprécier chaque fois la qualité narrative, visuelle des vitraux de la cathédrale de Chartres. Bonne continuation, à bientôt.